il y aura l'infiltration jusqu'au sommet de l'État. Parce qu'on va combattre Félix, on va combattre le président Félix. Quand on va l'abattre, on va imposer non origine, non originaire. On les place là-bas. Un président étranger, un premier ministre étranger, président assemblée étranger, président du Sénat étranger, quelques gouverneurs d'origine et la plupart des gouverneurs des étrangers. Et puis les Congolais vont commencer à pleurer encore. Non. Là, on va vous exploiter. Parce qu'on a affaibli les Congolais. On a affaibli les Congolais qui soient les commandaires, qui soient les mendiants. Donc, un Congolais ne peut pas accepter un travail pris. Il tend seulement la main. Il tend seulement la main. Quand vous demandez trop, on vous prend à la légère. Donc, on a affaibli l'homme congolais. Et puis, c'est ça, l'élite congolaise doit aussi travailler très fort pour développer son pays. Quelqu'un qui va venir à l'étranger quelques mois, quelques années, tout ça. Prêtre, c'est tous les termes là qui nous prêtre. Prêtre par rapport à qui? Prêtre. Oh, il y a des prêtres catholiques, c'est point barre. Prêtre. Oh, yende. Oh, vous nous faites aussi la honte. Comment faire signer on a kwa benye unafika bako unakula kuna njala unafanya charisme. Unajishimisha, unafanya charisme bako unakula pale manyama, manini, mashampani, unafanya charisme unajishimisha. Bulombo unatoka. Kidogo na kidogo prêtre surtout Kinshasa. Akini. Même un vagabond, même un mendiant, il vient de quelque part, 2 jours, 3 jours, il frappe l'argent. Prêtre, nos musiciens vraiment. Évitez de faire les mabanga à n'importe qui. Ça entre dans l'éducation. La musique aussi édifie. Quand vous commencez à chanter les gens, on a l'image, on s'autocrée une image. Il a d'argent, il est comment. On commence maintenant à raisonner. On a chanté les gens à l'époque. À l'époque, on a chanté les gens quand nous sommes arrivés à Lumbashi, à Kinshasa. C'est tel qu'on chantait. Quand on vient de citer qu'on arrive à Kin, on arrive à Lumbashi, Matade. Où on a imba, oui, prêtre, oui. Aïko hana hata kitu. Il n'a rien. Nos musiciens, chantez l'amour du pays, chantez l'amour, agape. Mais pas chaque fois les libanga, quelqu'un qui n'a pas, surtout les étrangers. Prêtre, finalement prêtre. Donc, nous Congolais, nous commençons toujours à demander chez les prêtres là. Afula kata la, voilà le terme. Afula kata la kate. Et afula kata la kate. Kolo devise. C'est comme si il y a un nyambaka makuta. Tout ça doit arriver, doit appartenir à l'État. C'est l'État qui est le prêtre des prêtres. L'État congolais qui est le prêtre des prêtres. Voici maintenant les conséquences d'avoir les infiltrés. Et nous manipulent. Ils ont tout. Quand ils ont tout dans notre pays, nous devenons des commandaires. On les tend les mains. Quand on les tend les mains, ça devient tout. Les Chinois nous frappent. Les Libanais, les Indiens vraiment. Les Indiens. C'est terrible. Voilà les conséquences si cette loi ne passe pas. La loi d'origine des pères et des mères. Si voici les conséquences. C'est l'occasion des peuples congolais d'être stimulants, d'être trop rigoureux par rapport à cette loi. De laisser cette loi passer. C'est très important. Et cette loi doit sauvegarder l'unité nationale de notre pays. Nous sommes presque à la fin. J'ai beaucoup donné, j'ai expliqué concernant cette loi, laisser cette loi passer, parce que c'est une loi
qui va verrouiller, qui va mettre les Congolais, qui va donner la chance aux Congolais d'exploiter, de développer en faisant aussi des relations avec les pays voisins qui ont des bons exemples, des bons modèles. Ce n'est pas n'importe quel pays. Et cette loi, lorsque ça va passer, Monsieur le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, si cette loi passe, une fois cette loi passe, je sais que ça va passer. Nous n'avons pas besoin des élections. Ce sont les étrangers qui sont pressés aux élections. Nous n'avons pas besoin, nous les vrais Congolais. Nous n'avons pas, parce que nous avons à la tête de notre pays un vrai Congolais de père, de mère. L'enfant de Félix, d'Etienne Tshisekedi, Sphinx, père de la démocratie, et l'enfant de maman Marthe. Il est bien identifié. Et à parler de gauche à droite, oh ma mère, Kabula méchant, c'est simple. Maman est là, papa est là. J'ai défini la famille. La famille, ça commence encore. La famille, c'est l'ensemble de personnes unies par le sang ou l'alliance. C'est ça la famille. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un président congolais d'origine de père et de mère. Nous n'avons pas besoin des élections pour le moment. 2023 d'abord, pardon, président. Voilà ce que moi je propose. Je propose d'abord l'identification de tous les Congolais. Identifions-nous. L'identification, c'est l'action d'identifier ou d'établir l'identité de quelqu'un. Il faut établir l'identité de quelqu'un. Il faut tunajijua. Processus par lequel le sujet constitue son identité, sa personnalité, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est ça l'identification. Nous, depuis que nous sommes nés, nous n'avons jamais été identifiés. Et quel Congolais qui va accepter de continuer à grandir, à vieillir, sans être identifié? Soit on n'est pas des Congolais d'origine, et soit on est fraudulé. Voilà ce que nous proposons, nous les vrais Congolais. Monsieur le Président, donnez d'abord, chercher les techniciens qui vont identifier les Congolais. Qui vont identifier les Congolais, qui vont faire le recensement. Au recensement, il faut être strict, président. Il faut descendre jusqu'au niveau bas, très bas là-bas. Il faut descendre à la collectivité. Jusqu'à la collectivité, il faut descendre là-bas. Vous prenez les 450, vous vérifiez les tribus, les clans, vous descendez les groupements. Il faut qu'il y ait 100 questions pour le recensement. Témoins, parce qu'il y aura des témoins, des faux témoins. Il faut arrière, au moins 5 générations. Parce que nous avons tous été infiltrés. Les Dekasai étaient infiltrés. Comme les Jacquin Dala. Moi, je doute comme Jacquin Dala, pardon, je salue à pas ça. Je n'aime pas quelqu'un qui fait des choses pareilles. Jacquin Dala, je commence à douter. Je commence à douter parce que les vrais Kassai, les vrais Balouba, ils ne ressemblent pas à Jacquin Dala. Jacquin Dala doit être de l'autre côté ici, à côté de nous, à Kamembe. Ou bien à Gatumba, ils étaient amenés à la Jekamine, ses grands-pères, pour aller travailler, ou bien à Miba. Aujourd'hui, voici maintenant les conséquences. Et Jacquin Dalala, je ne pense pas. Recensement, président, recensement d'abord. Nous n'avons pas besoin des élections. Recensement, identification. Si ça va prendre 5 ans, tant pis. C'est lui qui refuse qu'il aille faire son pays. Il y a beaucoup de pays qui peuvent changer la nationalité. Merci beaucoup. Je salue mon ingénieur Jean-Jacques. J'ai fini l'émission par vous dire la fondation Aminata Kass. Je m'adresse aussi à la fondation Aminata. C'est une fondation qui aide les mamans. Certaines communautés trouvent en eux un caractère mystérieux.
Ils posséderaient des pouvoirs spirituels. Et en Ouganda, par exemple, ils font parfois l'objet de persécutions. La journée internationale de l'albinisme, observée le 13 juin de chaque année, est revenue sur la situation des albinos. Secours Mwasi à Congo, qui a organisé cette activité, appelle la communauté à bannir les préjugés et à redonner le sourire à ses enfants albinos. Comme le dit si bien Aminata Kassa-Blanche, présidente de cette structure. L'albinisme est quoi? Handicap ou une maladie selon les cas ne peut pas constituer un frein à l'épanouissement de la personne albinos, mise dans des conditions ambiantes avec d'égalité des chances. La personne albinos est capable de tout faire. Il est donc question que les familles et la société lui donnent cette chance de réussir sa vie. Et le plus important, c'est de rompre justement la barrière qu'il y a entre nous et les albinos. Nous considérons que ce sont des sous-hommes, nous considérons que ce ne sont pas des êtres humains, alors que ce sont des humains à part entière et nous devons justement bannir cette discrimination. En présence du premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les moments étaient également propices pour souhaiter un bon et heureux anniversaire au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Je profite en même temps de cette journée du 13 juin pour souhaiter un heureux anniversaire à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et je pense que les repas que nous allons partager avec nos enfants ici présents sera aussi à l'occasion de l'anniversaire de notre papa à tous. Une activité organisée dans un quartier populaire de la capitale, les quartiers Mombélé dans la commune de Limete. Par essence, l'albinisme est une maladie héréditaire caractérisée par l'absence de la mélanine dans la peau et les cheveux. Discours à l'occasion du lancement des travaux de forage d'eau au camp police Léni de la Kassapa au Lubumbashi. Monsieur le colonel Franck du camp Léni, Madame la présidente épouse des policiers, distingués invités en ces titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, à tout seigneur, tout honneur, dit-on, qu'il nous soit permis de rendre un hommage vibrant et déférent au président de la République démocratique du Congo. Nous citons son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la paix, sans laquelle cette manifestation n'aurait pas vu le jour. Permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir haussé de votre présence parmi nous en cette journée du mercredi 7 juillet 2021, combien grandiose par sa double signification, à savoir la naissance de la fondation Secours Mwasi à Congo ASBL à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. La fondation est l'œuvre salvatrice de Madame Aminata Kassa, dont le siège se trouve à Kinshasa. 2. Matérialisation de l'un des objectifs de la fondation, celle de soutenir la vision sociale du chef de l'État. La fondation Secours Mwasi à Congo est une ASBL, c'est-à-dire l'association sans but lucratif unissant tous les fils et filles de la République démocratique du Congo, sans distinction de race ni de tribu, épousant la vision sociale du chef de l'État et ayant pour objectif suivant: promouvoir et encourager les femmes dans les différents secteurs de la vie communautaire et nationale,
soutenir la vision sociale du chef de l'État et la promotion de l'égalité de sexe. Lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme et les antivaleurs. Favoriser la formation, l'information et l'encadrement des jeunes à l'apprentissage professionnel pour leur insertion dans la vie active. Venir aussi en aide aux personnes vulnérables et défavorisées, notamment les albinos et autres catégories. Voilà aujourd'hui, la Fondation Secours Moissia Congo ASBEL vient de donner l'exemple et qui ne sera pas le dernier en offrant ce jour aux habitants du camp police Léni de la Kassapa à Lubumbashi, qui sont les témoins oculaires du lancement des travaux de forage d'eau, afin que cette partie de la population de la ville de Lubumbashi puisse bénéficier de l'eau potable et mettant fin à de longs trajets que nos mamans et jeunes filles effectuaient pour s'approvisionner de l'eau potable. Mais quand le rêve devient réalité, automatiquement le bonheur est au rendez-vous. Aimer son prochain, c'est d'abord s'approcher de lui pour connaître ses difficultés et sa vie afin de lui être utile. L'eau, c'est la vie, dit-on. On ne peut avoir la vie sans l'eau. C'est pourquoi, distingués invités, mesdames et messieurs, nous ne cesserons de louer les initiatives et visions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le social du peuple congolais. Raison pour laquelle la Fondation Secours Moissia Congo n'est pas restée inactive et s'est jetée à l'eau pour apporter sa pierre à l'édification de notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Fondation Secours Moissia Congo, je vous remercie. alakaki biso ke bakoki kotiela biso me lelo tomoni yango topesi ye merci mpona fondation mwasi ya Congo. Nzambe apambola mingi. alakaki biso ye oyo kotiela biso mai atieli biso mai alakaki biso makambo ebele me tomoni efele bamama basepeli yango nde tokozela continue atika te. Merci beaucoup mpona koyeba biso bamama ya Congo, bamama ya leni ya Kasapa. Depuis ce forage, nous espérons qu'il sera bien entretenu, bien gardé, afin que toute la population puisse s'approvisionner en eau potable. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir reçus et nous rendons aussi un hommage vibrant à notre maman, l'œil du chef, maman Aminata Kansa, qui ne cesse de déployer tous ses efforts afin de se mettre sur la voie du chef de l'État dans le cadre du projet social, de sa vision sociale pour le pays, notre République démocratique du Congo. Sunga Moissia Congo, mais nous demandons aussi à la fondation de venir s'implanter à l'Est parce qu'ici à l'Est il y a l'insécurité. J'ai été récemment à Ouvira. On a créé cette histoire de rondo, c'est-à-dire ce sont des jeunes gens du quartier volontairement qui dorment et qui font la sécurité nocturne, la nuit, mais sans armes, avec des sifflets, des machettes, quelque chose comme ça, mais ils ne sont pas vraiment en sécurité.
nous pouvons demander aussi à la fondation de nous venir en aide ici au site Kivu pour planter, aider à Bouvira, Baraka, à Goma, à Bukavu, pour que l'insécurité, qu'on commence à voir comment diminuer l'insécurité. Nous avons confiance à notre chère Amina Takas de la fondation. Si cette vidéo vous parvient vraiment, veuillez nous aider. Nous avons nos coordonnées ici, affichées là-bas. Si vous avez aimé cette émission, merci beaucoup. Je vous salue. Je salue tout le monde. Moi, c'est votre humble serviteur Mbakanye Dunia, Jean-Pierre Spirou. Ok, à la prochaine. À la prochaine, parce que je vais faire une autre émission qui ne peut pas tarder. Vous aurez simultanément les émissions que je vais balancer. Ok, merci, ciao, bye.